Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Frères et sœurs, avec cette septième béatitude, Jésus nous fait passer de l'intérieur vers l'extérieur. Après avoir parlé du cœur pur, il nous appelle maintenant à agir dans le monde. Cette parole ne s'adresse pas seulement à ce que nous ressentons, mais à ce que nous faisons. Jésus ne dit pas heureux ceux qui aiment la paix, ni même heureux ceux qui vivent en paix. Il dit heureux les artisans de paix, autrement dit, ceux qui travaillent activement à la faire naître. la paix n'est pas seulement un état, c'est une mission. Dans un monde marqué par les conflits, les divisions, les rancunes et les violences, visibles ou invisibles, cette béatitude est d'une actualité brûlante. Les tensions sont partout, dans les familles, dans les communautés, dans les nations et parfois même dans l'église. Jésus ne promet pas une paix facile ou confortable. Il appelle des hommes et des femmes prêts à s'engager. Être artisan de paix demande courage, humilité et persévérance. Cela implique souvent d'aller à contre-courant. Cette béatitude révèle aussi quelque chose de très profond sur l'identité du croyant. Ce n'est pas une simple récompense, c'est une révélation. En travaillant pour la paix, nous ressemblons à Dieu lui-même, car Dieu est le Dieu de paix. Là où la paix est restaurée, Dieu est à l'œuvre. Cette béatitude nous invite donc à participer à l'œuvre même de Dieu dans le monde. Dès l'introduction, Jésus nous fait comprendre que la paix n'est pas une option secondaire dans la vie chrétienne. Elle est au cœur de notre vocation, elle est le signe visible d'un cœur transformé par l'esprit. Elle est un témoignage puissant dans un monde fracturé. Être artisan de paix, c'est devenir un pont là où il y a des murs. C'est porter la lumière là où règnent les ténèbres. Choisissant de paix selon Jésus. Un artisan de paix n'est pas quelqu'un qui fuit les conflits. Choisissant de paix selon Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui se tait par peur ou par confort. Choisissant de paix selon Jésus. Artisan de paix ne confond pas paix et compromis avec l'orgueil. Choisissant de paix selon Jésus. Il cherche la paix dans la pauvreté, il ose affronter les ceux qui en sont les feux. Choisissant de paix selon Jésus. Il refuse la violence, parti ne renonce pas les logiques humaines. Choisissant de paix selon Jésus. Être artisan de paix, ce n'est revenir même pour la plénitude. Choisissant de paix selon Jésus. Porter la lumière là où règnent les ténèbres. Choisissant de paix selon Jésus. Ils ne répandent pas les paroles blessantes. Ils ne nourrissent pas les divisions. Ils choisissent leurs mots avec soin. Ils cherchent à comprendre avant de juger. Ils savent écouter même quand c'est difficile. Ils savent se taire quand il le faut. Leur attitude apaise les tensions plutôt que les enflammer. Être artisan de paix demande une grande maîtrise de soi. La colère, l'orgueil et l'impatience sont des ennemis de la paix. L'artisan de paix apprend à meubler ses réactions à Dieu. Il laisse l'Esprit Saint gouverner ses émotions. Il choisit la douceur plutôt que la violence.
Il choisit le pardon plutôt que la violence. Ce choix n'est jamais naturel, mais il est spirituel. Choisissant de paix, c'est rangé. Enfin, les artisans de paix sont souvent incompris. Leur démarche peut déranger. Choisissant de paix, c'est rangé. Ils ne prennent pas toujours parti selon les logiques humaines. Ils cherchent une voie plus ailée, portent du fruit là où ils passent. Les relations peuvent être restaurées, les blessures peuvent commencer à guéler. Choisissant de paix, c'est rangé. Leur présence devient un signe de l'amour de Dieu. Choisissant de paix, c'est rangé. Une identité révélée. Cette promesse est l'une des plus fortes de toutes les béatitudes. Être appelé fils de Dieu signifie partager quelque chose de la nature et du cœur de Dieu. Dieu est celui qui réconcilie depuis le début de l'histoire biblique. Il cherche à restaurer la relation brisée entre lui et l'humanité. Jésus est venu précisément pour établir la paix. Il est appelé le prince de la paix. En devenant artisan de paix, nous marchons dans ses pas. La filiation divine n'est pas seulement un titre honorifique. Elle se manifeste par la ressemblance. Comme un enfant ressemble à son père, l'artisan de paix ressemble à Dieu. Il agit comme Dieu agit. Il aime comme Dieu aime. Il cherche la réconciliation plutôt que la rupture. Il préfère construire plutôt que détruire. Cette ressemblance devient témoignage vivant pour le monde. Être fils de Dieu, c'est aussi appartenir à une famille. Les artisans de paix travaillent à l'unité. Ils refusent les logiques de clan. Ils cherchent à rassembler plutôt qu'à exclure. Ils rappellent que tous sont appelés à devenir enfants de Dieu. Leur action dépasse les frontières sociales, culturelles ou religieuses. Ils deviennent des signes visibles du royaume de Dieu. Enfin, cette promesse nous rappelle que la paix a une dimension éternelle. Dieu prépare un royaume où la paix sera parfaite. Chaque geste de paix posé ici-bas est une attestation de ce royaume. Chaque réconciliation est une victoire sur le mal. Chaque pardon ouvre une brèche de lumière. Les artisans de paix participent déjà à l'œuvre de Dieu pour l'éternité. Comment devenir artisan de paix aujourd'hui? Devenir artisan de paix commence par la paix intérieure. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Si notre cœur est agité, blessé ou rempli de rancune, il sera difficile de transmettre la paix. C'est pourquoi la prière est essentielle. Dans la prière, Dieu apaise nos cœurs, il guérit nos blessures. Il nous apprend à lui faire confiance. La paix intérieure est la source de la paix extérieure. Ensuite, être artisan de paix demande des choix concrets. Cela commence souvent dans les petites situations du quotidien. Une parole apaisante au lieu d'une parole dure. Un pardon accordé plutôt qu'une rancune entretenue. Un geste de réconciliation même quand l'autre n'a pas fait le premier pas. Ces petits choix ont un grand impact. Ils changent l'atmosphère autour de nous. L'artisan de paix apprend aussi à gérer les conflits avec sagesse. Il ne les nie pas, mais il cherche des solutions justes. Il prie avant d'agir. Il demande conseil. Il refuse les réactions impulsives. Il cherche à comprendre les causes profondes des tensions. Il agit avec patience. Il accepte que la paix soit parfois un processus long. Enfin, devenir artisan de paix demande de s'abandonner à l'Esprit Saint, la paix. Véritable est un fruit de l'esprit. Elle ne peut pas être produite uniquement par des efforts humains. Plus nous laissons l'esprit nous conduire, plus la paix de Dieu se manifeste à travers nous. Dieu fait de nous ses instruments. Il agit à travers notre disponibilité.
il transforme notre faiblesse en force. Seigneur Dieu de paix, viens habiter mon cœur, apaise ce qui est troublé en moi, guéris mes blessures anciennes et mes colères cachées. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Donne-moi un esprit de douceur, de patience et de sagesse. Fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la division, aide-moi à semer l'unité. Là où il y a la haine, aide-moi à semer l'amour. Que ma vie reflète ton cœur de père, amen. Ton cœur de père, amen. Ton cœur de père, amen. Frères et sœurs, la 7e béatitude nous rappelle que la paix est une mission confiée à chacun de nous. Jésus nous appelle à être des bâtisseurs, des ponts, des artisans au service de la réconciliation. En travaillant pour la paix, nous révélons notre véritable identité. Enfants de Dieu, cette mission est exigeante, mais elle est source de bénédictions profondes. En poursuivant notre chemin, nous entrerons dans la 8e et dernière béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Une parole forte qui nous préparera à comprendre le prix et la fidélité du disciple de Christ.